Voici un exercice de géométrie pour une classe de 4e. Le graphique en soi n'a rien de bien compliqué à mettre en œuvre. Mais pour cette figure, l'objectif est de créer une composition qui soit adaptable en termes d'échelle. L'ensemble du graphique va être basé sur une seule variable, le rayon du cercle. Ce qui fait que par la suite, si ce rayon est modifié par l'intermédiaire de sa variable, c'est l'ensemble du graphique qui sera modifié proportionnellement. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Voici les bibliothèques TIX utilisées. La bibliothèque Calc permet de faire des calculs de coordonnées dans les graphiques TIX. La bibliothèque Intersection permet de définir les coordonnées au niveau des intersections dans les graphiques TIX. Et enfin, la bibliothèque Angle permet d'insérer des angles dans les graphiques TIX. Comme nous l'avons indiqué dans l'introduction, l'ensemble du graphique va être basé sur une seule variable, le rayon du cercle. Cette variable est nommée R et elle est affectée de la valeur de 2 cm. Ensuite, nous devons définir deux points de coordonnées importants, le centre du cercle et le point final du segment rouge. Le premier point de coordonnées est le centre du cercle. Le point de coordonnées est nommé O et il est positionné aux coordonnées 0, 0. Un premier nœud permet d'afficher une puce et un deuxième nœud permet d'afficher la lettre O. Nous avons le rendu ici. Le deuxième point de coordonnées à définir est le point final du segment rouge à gauche. Ce point est nommé P et il est positionné à des coordonnées qui sont calculées. Le calcul se fait entre les deux dollars et le calcul de la position horizontale finale se fait proportionnellement à la variable R. Ensuite, nous avons le tracé du cercle. Le cercle est centré sur le point de coordonnées nommé O et son rayon est la variable R. Nous associons un nœud pour afficher le libellé C désignant le cercle. Vous pouvez voir que la position de ce nœud est calculée en fonction de la variable R. Et nous avons le rendu ici. Il faut noter aussi que ce cercle est nommé C avec la commande namePath. Cela sera utilisé par la suite pour déterminer les intersections du cercle avec les segments D1, D2 et D3. Ensuite, nous avons le tracé du segment rouge. Il est tracé à partir des points de coordonnées O et P. Ce segment est noté S et il utilise le style RG. Le style RG a été déterminé ici et il permet simplement d'utiliser la couleur rouge. Le tracé des segments D1, D2 et D3 va être très similaire. Commençons par le segment D1. Dans un premier temps, nous fixons deux points de coordonnées nommés A et B. Vous notez à nouveau que ces deux points sont positionnés relativement par rapport à la variable R. Ensuite, nous traçons le segment D1 à partir des coordonnées A et B. Un nœud est associé pour y afficher le libellé D1. Et ce segment est nommé D1. Nous avons le rendu ici. Pour placer le libellé J, nous déterminons le point de coordonnée entre le segment rouge nommé S et le segment précédent nommé D1. Nous avons ici intersection de S et de D1. Ce point d'intersection est nommé SD1. Et à ce point d'intersection, nous associons un nœud qui affiche le libellé J. Et nous avons donc ce point de coordonnée ici J qui est à l'intersection entre D1 et le segment rouge. Maintenant, nous utilisons la bibliothèque Angle pour afficher l'angle droit. Cet angle droit utilise le style RG pour s'afficher en rouge. La taille de cet angle droit est spécifiée proportionnellement par rapport à la variable R.
Enfin, nous avons son tracé, déterminé à partir des points A, SD1 et O. Tous ces points de coordonnées ont été déterminés précédemment. Et nous avons bien son affichage ici. Pour terminer, et uniquement pour ce premier segment, nous déterminons les points d'intersection A et B. Ces deux points correspondent à l'intersection du cercle C et du segment D1. Deux étiquettes, deux labels, sont utilisés pour afficher les lettres A et B. La première étiquette pour la lettre A, la deuxième étiquette pour la lettre B. Et nous avons le rendu ici. L'affichage du point A, l'affichage du point B. Voici pour le tracé complet du segment D1. Les deux autres segments, D2 et D3, sont construits exactement sur le même modèle, je n'y reviens pas. Voilà tous les éléments pour le tracé du segment D2 et même chose pour le segment D3. Comme nous venons de le voir, toutes les dimensions utilisées dans ce graphique sont proportionnelles à la variable R qui spécifie le rayon du cercle. Donc si nous voulons modifier la taille du graphique, il suffit tout simplement de modifier la valeur de la variable R. Actuellement, elle a pour valeur 2 cm. Eh bien, passons-la à 3 cm. J'enregistre et je compile. Et voilà, tout est recalculé proportionnellement. Si je repasse à 2, j'enregistre et je compile, à nouveau, tout est bien recalculé. Bien sûr, libre à vous de spécifier les valeurs proportionnelles que vous souhaitez pour toutes les dimensions utilisées dans ce graphique. La longueur des segments, la position du libellé C, du cercle, les angles droits, etc. Donc voilà une méthode pour composer cet exercice. Il en existe bien sûr d'autres. Dans cet exemple, l'objectif était de composer ce graphique proportionnellement à une seule variable, de sorte à ce qu'il soit très facilement redimensionné. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.